matin, c'est l'initiative de l'Alliance malitanienne qui s'inscrit dans le cadre de la refondation de l'esprit patriotique à suivre dès l'entame de ce journal. Ce soir, nous allons parler des mystères autour des jumeaux. Ils sont perçus par beaucoup de Maliens comme des êtres dotés de pouvoirs magiques au vu des liens qu'ils partagent. Le ramadan, c'est les jeunes, mais aussi et surtout le partage. Apporter son soutien à son prochain réveil de bénédictions immenses pour le croyant. Nous aurons d'amples explications dans le reportage de Modibo Sidibé dans ce journal. Vous avez choisi Wartem 2 pour vous informer et vous avez bien fait. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. L'Alliance malitanienne a animé une conférence sur les symboles de l'État. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la refondation de l'esprit patriotique. Les associations féminines ainsi que de jeunes étaient le public de cette conférence présidée par le ministre de la Justice, garde des Sceaux. La rencontre s'est tenue au conseil de cercle de Kati. Madame Sissoko. Le sceau, les armoiries de la République, la devise, le drapeau et l'hymne national constituent les symboles de la République du Mali. Chaque symbole est chargé de sens et porteur de valeurs, d'où l'organisation de cette conférence par l'Alliance Mali-Nieta. Le message porté ce samedi s'articule autour de ces symboles de l'État qui visent à mieux sensibiliser la population sur l'esprit patriotique, gage d'un Mali uni et stable. Suite à la semaine nationale organisée par le ministère de la Justice et des droits de l'homme. Donc ces symboles doivent être connus par toutes les Maliennes et tous les Maliens, qui soient à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc notre objectif, c'est que tous les Maliens puissent se donner la main pour soutenir les actions du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. La MATA s'appuie sur cette rencontre de sensibilisation sur les symboles de l'État en vue d'obtenir des solutions pour la refondation du pays. Une initiative soutenue par les participants. Vraiment, ça c'est une bonne initiative parce que ça permettra aux enfants de connaître les symboles de l'État. Parce qu'actuellement, même les grandes personnes ne connaissent pas les symboles de l'État. Mais à travers cette sensibilisation, les gens peuvent connaître les symboles de l'État. On a tendance à perdre beaucoup de repères. La génération actuelle surtout, on est entièrement perdu. Donc je pense que l'initiative de Amata est très salutaire et à encourager. C'est un moyen très important pour la refondation de l'État. En vue de réussir la vulgarisation des symboles de l'État, chaque Malien doit s'approprier les différentes significations pour faire du Mali Koura une réalité. Le Mali ne se fera qu'avec tous les Maliens, au dire du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. Deux garçons, deux filles ou un garçon et une fille nés d'une même grossesse. Il s'agit des jumeaux. Les jumeaux sont perçus par beaucoup de Maliens comme des êtres surnaturels. Du fait de la complexité des liens qui les unissent, ils se présentent comme une énigme, défiant même la science. Les mystères autour des jumeaux, c'est l'intitulé de ce reportage signé par une jumelle. Il s'agit de Awa Kamara. Ils sont deux. Ils naissent, grandissent et sentent le monde ensemble. Ils se découvrent pour le meilleur et pour le pire et s'aiment inconditionnellement. Raison pour laquelle les jumeaux partagent des histoires extraordinaires assimilables à de la sorcellerie. Il avait suivi un choc là, où sa sterne est tombée. Le jour où son accident a été fait, le matin, brusquement, étant couché, j'ai vu que ma chambre est en train de brûler. Donc j'essaie de me relever. Tous mes deux pieds sont neutralisés. 15 minutes plus tard, mon téléphone, j'ai décroché. La personne me dit, votre frère jumeau, il est gravement brûlé. Moi, j'ai su que c'est ce pressentiment-là qui m'a eu ici. Même mon téléphone là, lui, son empreinte peut l'ouvrir. Il en fait, hein? Quand quelque chose doit arriver à Adam, Awa passe la journée silencieuse et pâle. Et en cas de maladie, dès que l'une se rétablit, l'autre tombe malade. Cette complicité est scellée par une solidarité inébranlable.
Lorsque j'ai des problèmes avec mon mari et que j'appelle son frère jumeau pour me plaindre, celui-ci lui donne toujours raison. Selon la croyance populaire au Mali, les jumeaux ont comme ange gardien le scorpion et certains incidents le démontrent. Quand ma grossesse arrivait à terme, j'ai commencé à voir des scorpions un peu partout. Au début, j'avais peur, mais après je me suis habituée. Quand on était plus jeune, on n'était pas dans la même salle. Je suis venu devant leur fenêtre. J'ai vu mon frère en genoux. Et je dis, mais M. Berthe, il m'a chassé. Je dis, monsieur, tu vas subir ces conséquences-là. Après les cours, quand il est en train d'arranger ses cahiers-là, le scorpion lui a piqué jusqu'à dans son sac. Exceptionnellement, certains jumeaux se trouvent protégés par d'autres animaux en plus du scorpion. Mes jumelles sont protégées par les serpents. Je l'ai vu plusieurs fois dans ma maison. Il vient, il tourne autour de nous et il ne nous attaque jamais. C'est dû à nos traditions au village. Voilà qui donne aux jumeaux leur caractère sacré aux yeux de la tradition. Les jumeaux, c'est en quelque sorte comme des génies protecteurs de la société. Même se promener avec les jumeaux, ce n'était pas obligatoire. Cela se faisait seulement quand les jumeaux tombent malades, parce que c'est des enfants mystérieux. Quelque part seulement autour de vous, on demandait seulement du mil. Ce mil était préparé en bouillie, les jumeaux boivent et ils guérissent. Au moment où ils se marient, quand tu vas marier une fille jumelle, on double la dot. Parce que tout ce qui arrive en l'un atteint l'autre. Avant, on ne faisait pas le mariage pendant l'hivernage, mais quand on arrive, on a été obligé de le faire. On faisait des rituels, on allait donner des sacrifices aux jumeaux pour qu'ils fassent des bénédictions, pour que la pluie ne gâche pas la cérémonie. Quand il y a un problème au sein de la famille, quelqu'un a un problème dans son foyer, au travail ou n'importe où, on dit, ah bon, il faut aller faire quelque chose, va rendre heureux des jumeaux et tu vas avoir ce que tu veux. Religieusement parlant, les jumeaux sont une bénédiction des dieux et cela s'arrête là. L'arrivée des jumeaux, c'est une joie immense pour tout le monde. Les gens font beaucoup de cadeaux. L'islam ne condamne pas le fait de leur donner des sacrifices, mais que les gens comprennent que lorsque tu rends heureux les enfants, qu'ils soient jumeaux ou pas, Dieu t'en récompensera. Et c'est un signe que Dieu fait à un homme, à une femme, pour dire qu'il est béni et il lui donne une double part. Dans la religion chrétienne catholique, nous n'avons pas des éléments constitués qui feraient on ferait des prières là-dessus. Malgré la complicité et la solidarité légendaire entre les jumeaux, il existe tout de même une question sur laquelle ils ne seront jamais d'accord. Cela fera à jamais partie des innombrables mystères autour des jumeaux qui se multiplient de génération en génération et dont seul Dieu dispose du secret. Et j'ai la chance d'avoir un caméraman qui est jumeau ce soir. Alors, vous les voyez sûrement aux abords des routes et des carrefours distribuant des dates de l'eau ou du Kenkeliba. Il s'agit bien des groupes de jeunes qui se mobilisent pour permettre à ceux qui n'ont pas eu la chance d'arriver chez eux à temps pour rompre leur jeûne. Cette action altruiste qui témoigne de l'esprit de solidarité et de partage du Ramadan a suscité l'admiration et le soutien de nombreuses personnes. Antamaïga. C'est une scène inspirante ici. Des jeunes de tout horizon qui se sont rassemblés pour soutenir leur communauté pendant ce mois de jeûne. Ils préparent et distribuent des repas équilibrés comprenant des dattes, de l'eau et d'autres aliments énergétiques juste avant le coucher du soleil. Donc nous on est là en fait pour apporter de l'aide aux gens. On est beaucoup dans le social donc on est vraiment là pour ça. Donc toutes les semaines on fait des distributions dans les différents coins de Bamako.
Ce n'est pas facile pour tout le monde de rompre leur jeûne étant en circulation. C'est pourquoi nous avons décidé de distribuer de la nourriture pour aider ceux qui en ont besoin. En plus de fournir une assistance vitale à ceux qui jeûnent, cette initiative incarne les valeurs d'empathie et de solidarité qui sont au cœur du Ramadan et démontre la puissance du service désintéressé. Le geste qu'ils posent est vraiment salutaire parce qu'ils viennent en aide à beaucoup de personnes, surtout celles qui n'ont pas les moyens de rompre convenablement leur jeûne. L'initiative est bonne et fait partie des gestes recommandés pendant le mois de Ramadan. L'islam recommande l'entraide car c'est un facteur de cohésion sociale. Cependant, malgré leur dévouement, les jeunes bénévoles rencontrent également des défis dans l'organisation de ces distributions. Et le premier jour, c'était un peu compliqué, le processus, mais là, depuis ça, tout est bien organisé. On est des jeunes qui sont vraiment motivés, très volontaires, donc tout se passe super bien. J'invite tous les jeunes à prendre exemple. En ce moment, le pays a besoin des gestes de ce genre, surtout venant des jeunes. Il est plus que temps de réagir. Alors que le mois béni du Ramadan se poursuit, ces jeunes engagés continuent leur mission de soutien et d'entraide, nourrissant non seulement le corps, mais aussi les âmes de ceux qui en ont besoin. Leur exemple inspirant rappelle à tous la véritable essence du Ramadan, le partage, la compassion et la générosité envers les autres. Outre le fait de se priver d'eau et de nourriture, le Ramadan est une opportunité de réflexion, de purification spirituelle et surtout de partage. Il fait partie des pratiques les plus recommandées dans l'islam. Apporter son soutien à son prochain revêt des bénédictions immenses pour le croyant. C'est ce que nous dit Modibo Sidibé dans ce reportage. Le partage occupe une place prépondérante dans la religion musulmane. Il est une vertu qui vaut cher et permet à un musulman de renforcer son lien avec Allah. Durant ces mois, la notion du partage est particulièrement encouragée. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, celui qui donne la rupture à une personne, Allah a même récompense sans que celui de la personne soit amoindri. Sur ce, nous sommes organisés depuis plus de 9 ans dans les circulations routières aussi bien que dans les hôpitaux pour pouvoir donner de quoi rompre leur jeûne aux fidèles musulmans conformément aux recommandations de l'islam. Les initiatives de rupture collective sont nombreuses durant ces mois, des moments de partage, de solidarité et de communion appréciés à sa juste valeur par les jeûneurs qui bénéficient de ces actes de générosité. C'est des bons actes. Rien ne peut récompenser une personne qui te donne de quoi rompre ton jeûne. Qu'Allah vous le rende. C'est très important car la rupture peut te trouver souvent en ville par surprise. Pour notre islamologue, les bienfaits du partage sont incommensurables en ces mois de Ramadan. L'un des objectifs du Ramadan, c'est d'apprendre aux fidèles le partage et d'inculquer les enseignements de la solidarité dans la société. Vous voyez, quand un musulman est dans l'incapacité de jeûner, on lui dit de partager, de donner de quoi à manger à quelqu'un qui arrive à jeûner. Donc, dans le mois du Ramadan, il n'y a pas que le jeûne. Il y a également les notions de partage qui sont inculquées vraiment aux fidèles musulmans. Mais nous savons aussi, les textes nous disent que celui qui partage dans ces mois a pas seulement le double, le triple, mais les quadruples des récompenses dans d'autres mois. Il est clair que cette pratique renforce la foi des bienfaiteurs et encourage un sentiment de contentement et de satisfaction. Mais qu'en est-il alors pour ces musulmans qui, malgré les moyens, refusent de partager, de manifester leur solidarité envers d'autres musulmans dans les besoins? Dans le chapitre 9, verset 102, وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ثُمَّ لَا يُنْفِقُونَهَا. Celui et celle qui détiennent la richesse et qui ne partagent pas, il dit le jour de la résurrection,
ils seront châtiés par ce sentiment, cette richesse. Quand on a les moyens de partager, on ne partage pas. On est qualifié d'une maladie du cœur qu'on appelle l'avarice. L'avare n'a pas sa place dans le paradis. Le partage incarne des valeurs fondamentales de l'islam telles que la solidarité, la compassion et la générosité. Le pratiquant, c'est-à-dire le croyant, renforce ainsi leurs liens avec Dieu, consolide les liens communautaires et contribue à la construction d'un monde meilleur. Du sport à présent avec la 4e édition du tournoi de football Sungalo Foot. La compétition regroupe 2 équipes de chaque commune du district de Bamako. En ouverture, la formation du FC Fasoja s'est imposée par tir au but face au FC Banou alors que le score était de 0 partout à l'issue du temps réglementaire. Parrainé par Kinda Diallo, ex-international et ancien sélectionneur de l'équipe nationale du Mali, ce tournoi vise à consolider la cohésion sociale entre la jeunesse malienne. Awa Kamisoko. À Badalabougou, généralement le mois de Ramadan rime avec Sungalo Foot. En ouverture de cette 4e édition, la formation du FC Fazadia, détentrice du trophée, est face à celle du FC Barou, habillée en blanc. Le tournoi est placé sous le haut parrainage de Kinda Diallo, ex-international et ancien sélectionneur de l'équipe nationale du Mali. Selon l'initiateur, ce tournoi vise à consolider davantage la cohésion sociale entre la jeunesse malienne. La mobilisation de la jeunesse, surtout les chefs de quartier et l'amicale, le soutien de l'amicale et l'association des anciens responsables de la commune 5. Bon, l'objectif, c'est la cohésion et la paix entre eux et puis le partage entre les générations. Dans une ambiance bon enfant, les 2 équipes se lancent dans la bataille sans parvenir à se départager au terme du temps réglementaire. Score final 0-0. Puisqu'il faut un vainqueur, l'arbitre central renvoie ainsi les principaux acteurs aux sciences des tirs au but. Cet exercice tourne en faveur du FC Fazadia, avec 2 tirs réussis contre 0 pour son adversaire. Grâce à cette victoire, le FC Fazadia entame idéalement la défense de sa couronne et envoie par la même occasion un message aux autres équipes. Rappelons que ce tournoi s'étend sur tout le mois de Ramadan et se joue dans un format de match à éliminatoire direct avec 32 équipes. Et dans le cadre de la fenêtre FIFA du mois de mars, les Aigles du Mali ont battu hier un match amical international à Marrakech les Mourabitounes de la Mauritanie, 2-0. Les Aigles livreront un dernier test le mardi 26 mars face au Nigeria, toujours à Marrakech. Et c'est ce qui m'a fait à cette édition. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Ne zappez surtout pas. Daouda Kone est déjà prêt pour l'édition en Bamananka.